Bonjour les amis, j'espère que tout le monde a bien commencé avec la semaine. Moi, j'ai commencé avec une histoire assez intrigante. Et voilà. Donc, voilà, l'histoire risque un peu d'être très sensible ou bien... Voilà, bref, mais c'est du Yann Moxon. Vous savez, ici, là, comme j'ai dit la dernière fois, dans cette chaîne, on ne met pas les organes. Parce que ici, là, on essaye de réfléchir, on essaye de remettre des choses en question et afin de tirer le meilleur des petites histoires qu'on vit au quotidien. Donc, c'est un peu ça, la chaîne de Yann Moxon. Donc, les amis, voilà, aujourd'hui, comme je vous dis, je suis en train de partir au boulot. J'ai commencé un peu tard. Et pendant que je me préparais à partir, j'ai eu une petite visite chez moi. Vous savez, généralement, quand vous êtes ici en Allemagne, je ne sais pas si c'est aussi dans vos pays dits respectifs, si c'est aussi le cas. Généralement, vous avez des témoins de Jéhovah, quand ils marchent, quand ils parlent, ils donnent la bonne nouvelle. Parfois, quand ils arrivent, ils voient sur les boîtes aux lettres les noms des Africains. C'est là où, bon, ils s'arrêtent beaucoup plus sur ces maisons-là pour aborder donc, les Africains et les parler de Dieu. Pourquoi? Bon, je ne sais pas trop, mais bon, ça, c'est un fait. Alors, ils étaient chez moi ce matin. Bon, tout normalement, moi, je les ai accueillis. Moi, j'ai rien contre. On a eu un peu à bavarder un peu de la parole de Dieu. Aujourd'hui, ils m'ont parlé, ou alors aujourd'hui, le thème, c'était la fornication. Donc, ils voulaient me parler de la fornication. Donc, on a passé un peu le temps à bavarder des conséquences que celui qui fornique peut avoir, n'est-ce pas, vis-à-vis du paradis et du péché. Tout. Donc, après, moi, j'avais une question à poser. Parce que moi, je leur ai posé aussi cette question, à savoir que la fornication en 2022, est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, l'analyser comme la fornication est écrite dans la Bible? Parce que dans la Bible, voilà, c'était un temps ancien. Maintenant, si on veut juste analyser la Bible et condamner la fornication selon la Bible aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas trop entré dans les vies en besogne? Voilà. Je rappelle encore, la vidéo n'est pas faite de... Je n'analyse pas le mot fornication sur un angle chrétien. J'analyse ça sur un angle un peu sociologique, on va dire. Ou bien, bref, du Yann Moxon tout simplement. Donc, moi, je les ai posé la question de savoir, par exemple, moi, comme je le dis ça souvent, je suis en Allemagne. Moi, je vis en Allemagne. Et en Allemagne, l'avortement, par exemple, ou bien alors quand on parle d'avortement, l'interruption de grossesse est légalisée. C'est-à-dire que ici, vous pouvez interrompre votre grossesse de façon par rapport à... Ici, une femme peut interrompre une grossesse pour une raison et pour une autre. Je pense que ceci est valable aussi dans la plupart des pays de l'Union européenne. Je pense que c'est aussi valable. Donc, si on se fie seulement sur les statistiques de... je n'ai pas la source dans la tête, mais je pense que l'année 2019 en Allemagne, il y a eu plus d'interruptions de grossesse volontaires que de naissances. Il y a eu plus de femmes qui ont interrompu leur grossesse pour une raison ou pour une autre que de bébés qui sont nés en Allemagne. Ça, c'est les statistiques, c'est pas moi qui le dis. Donc, l'interruption de grossesse est légalisée, c'est quelque chose de légal. Ça, c'est pour un. En Allemagne, les filles à 16 ans sont reconnues comme majeures ayant des rapports sexuels. Ceci est encore valable, je pense, dans tous les pays de l'Union européenne. Ça veut dire qu'en Allemagne, à partir de 16 ans, la pilule est gratuite pour les filles. Moi, je me rappelle une fois, j'ai vécu ça en live, où dans une pharmacie, la pharmacienne était en train de voilà, parler des différentes marques de pilules à 3 filles qui avaient 16 ans, où la pharmacienne les expliquait, voilà, c'est telle marque, dans une ambiance tellement joviale et amicale, elle était en train de les expliquer l'utilisation de la pilule à 3 petites filles de 16, peut-être 16, 17, 15 ans. Donc, quand vous avez 16 ans en Allemagne, vous êtes une fille, vous partez juste voir votre gynécologue, elle va, ou bien votre gynécologue va vous donner ce qu'on appelle, voilà, je ne sais pas comment on appelle ça en français, une récepte. Donc, un papier. Avec ce papier, vous pouvez vous partez à la pharmacie et vous avez des pilules gratuitement. Je dis bien gratuitement à l'âge de 16 ans, de 16 à 18 ans, gratuitement. Maintenant, 3, vous allez dans n'importe quel coin où on vend l'alimentation, les supermarchés ou quoi que ce soit, vous allez voir qu'on vend des préservatifs. C'est-à-dire qu'il y a même des automates, c'est-à-dire qu'il y a un appareil au bord de la route où vous partez, vous mettez juste une pièce à l'intérieur et vous récupérez votre préservatif. Donc, on vend ça dans tous les 4 coins de la rue, le préservatif vendu. Et même sur Internet, vous pouvez me commander le préservatif sur Amazon. Donc, tout ça est ouvert à tout le public, à tous ceux qui veulent peuvent avoir un préservatif.
Donc, 4 encore, je pense, voilà, le sexe est partout. Moi, par exemple, chez moi, j'ai un bouquet satellite où j'ai plus de 10 000 chaînes. Je ne connais même pas toutes les chaînes que j'ai chez moi. Et entre autres, j'ai peut-être une partie réservée aux chaînes de plus de 18 ans, des chaînes pour adultes. Donc, j'ai environ, je pense, plus de 100 chaînes pour adultes. Et ces chaînes-là sont 24 heures sur 24. Ça, ce n'est même pas pour parler d'Internet. Aujourd'hui, avec Internet, juste avec un clic, vous avez droit à tous les sites pornographiques. Donc, il suffit on vous demande, oui, vous avez 18 ans, vous dites oui, et vous avez accès aux sites pornographiques ou bien des sites pour adultes. Et encore, aujourd'hui, je me rappelle la dernière fois, je suis allé voir un match de boxe. À chaque round, il y a des filles qui passent sur le ring avec peut-être le numéro 2, numéro 3, elles sont en string. Vous allez peut-être partir, je sais pas moi, dans un match de basket ou bien de football, ce qu'on appelle ou bien je sais pas trop comment on appelle les filles qui dansent là encore, elles sont aussi en string. Vous allez voir, je me rappelle une fois, je suis parti aussi, il y avait comment on appelle ça encore? Il y avait encore la foire des voitures, je pense un truc comme ça, où il y avait des voitures Mercedes, VW, tout ça. Et toutes les filles, là on vendait des nouvelles marques de voitures, il y avait des filles en string qui étaient toutes assises là, bien maquillées et tout. Donc le sexe, il est partout. Vous allez même parfois aller dans un supermarché, vous voulez acheter la nourriture, vous allez voir qu'il y a une décoration d'une fille en string sur l'emballage. Ce que j'essaie de dire, c'est que nous vivons dans une société où le sexe est partout. Il est partout. Et ce n'est même pas vous dire que la prostitution, même encore, elle est encore légalisée. Vous savez que c'est en 2022, aujourd'hui on veut condamner la fornication. C'est-à-dire que c'est toute une chaîne. C'est ce que moi j'ai essayé d'expliquer aux personnes qui étaient chez moi aujourd'hui. Je leur ai dit que aujourd'hui, condamner juste le forniqueur parce qu'il a forniqué, je trouve un peu ça un peu trop facile. Parce que le forniqueur n'est que le résultat d'une société qui tous les jours met devant lui à sa disposition des moyens de contraception gratuitement, qui met à sa disposition des préservatifs aussi à bas prix, qui met à sa disposition Internet où il a accès à la sexualité, de la pornographie, et même partout, même quand il va, par exemple, comme je dis, acheter des produits qui n'ont rien à voir avec le sexe, comme peut-être même une voiture ou bien n'importe quel emballage, il y a des filles en string. Il va voir même un match de foot ou bien un match de, je sais pas moi, de boxe, il y aura des filles en string sur le ring. Donc vous voyez qu'à la fin, on ne peut pas condamner quelqu'un d'avoir forniqué avant le mariage. Parce que si on regarde, moi je suis un homme, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, et je suis déjà dans la trentaine, je suis en début de trentaine. Ça veut dire que quand on regarde, même si la plupart des hommes en moyenne se marient de 30 à 40 ans, c'est vrai, il y a des exceptions de personnes, des hommes qui vont se marier à 20 ans, mais la plupart, parce que l'accomplissement d'un homme, ça prend du temps. Ça veut dire que la plupart des hommes vont se marier à 30 ans. Donc, pour qu'un homme vive de 0 à 30 ans sans avoir eu de rapport sexuel dans cette société dans laquelle on vit, c'est tellement difficile. C'est pas nous qui voulons, mais on a le sexe partout, le sexe il est partout. Donc je pense que plutôt que de taper sur les forniqueurs, c'est sur la société qu'il faut taper. Parce que la société a légalisé tout ça. Alors j'ai un peu parlé de ça avec un ami tout à l'heure, il me disait que non, mais pourquoi est-ce qu'on est obligé la société peut mettre le sexe à notre disposition, mais est-ce que nous sommes obligés de le faire? Alors moi j'ai envie de rappeler, par exemple, j'ai eu à discuter une fois avec une de mes tantes qui me disait, une de mes tantes ici en Europe, qui se plaignait de ce que son fils ici en Europe ne veut pas faire les études alors que il a tout à sa disposition, il a une bibliothèque, il a la lumière, parce que chez nous au pays à l'époque on a les coupures d'électricité. Ici là il ne connaît pas les coupures d'électricité, il a les bibliothèques, il a tout à sa disposition Internet pour étudier, mais comment est-ce qu'il n'arrive pas à aller à l'école? J'ai envie de poser la même question. Vous avez le sexe partout ici, là. Vous avez le sexe partout, exposé partout. Comment est-ce qu'on arrive à avoir le sexe? Vous voyez un peu l'analogie. Moi, quand j'étais au pays autrefois, je savais qu'on mangeait par exemple le poulet ou bien la viande de bœuf, généralement des occasions exceptionnelles. Ça pouvait être Noël, ça pouvait être la Pâques, ça pouvait être la fête de Pâques, n'est-ce pas? Ça pouvait être des occasions exceptionnelles. On ne mangeait pas la viande de bœuf, la viande du poulet tous les jours. Donc, c'est pour dire que quand j'arrive en Occident, aujourd'hui, je suis plus attiré par la viande du poulet. Ça ne me dit plus trop grand-chose. C'est pareil avec le chocolat, parce qu'il y en a partout, à moindre coût. Je peux avoir la viande de bœuf, je peux avoir la viande de poulet, ou bien je peux avoir le chocolat à moindre coût. Du coup, je n'ai plus cette attraction pour ces choses-là, ces friandises-là, comme quand j'étais au pays.
C'est aussi la même chose que arrivé maintenant, il y a le sexe partout. Et si bien qu'on ne peut pas condamner un homme, ou bien on ne peut pas condamner un homme d'avoir eu le sexe avant le mariage, parce qu'il a le sexe partout. C'est partout, c'est exposé partout. J'exagère un peu, mais j'imagine que vous pouvez un peu comprendre ce que je veux par là dire. Donc moi, je dis aujourd'hui à des amis qui étaient, enfin, à des personnes qui étaient chez moi, qui venaient me prêcher la bonne nouvelle, dont j'ai rien. On a passé un moment super. Mais j'ai juste voulu mettre ça en avant, de dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous-même vous pensez? Vous pensez que, est-ce qu'aujourd'hui on peut condamner un forniqueur comme on le condamnait à l'époque dans la Bible? Parce que la société, elle n'est plus la même. Elle n'est plus la même. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez vis-à-vis de ça. C'est un petit sujet pour commencer la semaine. Voilà, si aussi vous pensez, qu'est-ce que vous pensez par rapport à la fornication, vous pouvez me mettre dans les commentaires. Sinon, j'aimerais encore une fois de plus vous souhaiter un bon début de semaine. Vous voyez, il fait beau, il fait soleil. Le week-end n'était pas très beau, donc j'espère que la semaine va commencer comme ça là. Profitez-en. Et sur ce, je vous souhaite particulièrement un bon début de semaine et surtout profitez de la CAN. Les Lions ont gagné hier. Bravo les Lions. J'espère qu'ils vont continuer pareil. Et à tous les pays africains, tous les Ivoiriens, tous les Guinéens, je connais beaucoup d'Ivoiriens, je connais beaucoup de Guinéens, de Sénégalais. Je vous souhaite aussi bonne chance quand vous allez jouer et j'espère qu'on va passer un super moment pendant cette CAN. Allez, c'était Yann Morson, votre youtubeur.